Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue en octobre 2025. Les camps, en tout cas les états-majors des partis politiques, affûtent leurs armes afin donc de remporter cette élection. On le sait aussi, le parti au pouvoir, le RDR-RHDP, qui est en difficulté tant son résultat ou ses résultats sur le plan économique, mais aussi politique, diplomatique et sécuritaire sont lamentables. Le parti est donc en difficulté. Qui faut-il choisir? Alassane Dramane Ouattara, qui avait annoncé il y a de cela quelques années déjà qu'il mettait fin ainsi à sa carrière politique, qu'il allait se reposer, est aujourd'hui en train de réfléchir. Peut-être qu'il a même déjà pris sa décision. Il souhaite donc briguer un 4e mandat. Il ne s'est pas encore prononcé. En tout cas, selon des informations, la France lui aurait demandé de ne faire aucune annonce avant la fin de l'année pour éviter donc des troubles dans le pays. Pendant ce temps, donc, Alassane Dramane Ouattara a mandaté ses principaux collaborateurs afin de s'en prendre, mais surtout aux nouveaux venus sur la scène politique ivoirienne, Cheikh Tidiane Thiam, l'ancien directeur général du Crédit Suisse, qui actuellement dirige le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont il a hérité la direction après avoir été élu à un très grand score, à une très grande majorité, plus de 96% des congressistes à Yamoussoukro il y a de cela un an, est celui qu'il faut abattre, et qu'il faut abattre par tous les moyens. Il est attaqué par des communicants, par des pontes aussi du régime RDR, mais aussi par des opposants. Tidiane Thiam a mélangé le calcul de beaucoup de politiciens en Côte d'Ivoire, comme on le dit couramment dans le pays. L'ancien patron du Crédit Suisse, petit-fils du Fouet-Boigny, mobilise les foules partout où il passe, que ce soit à Aboasso, à Yamoussoukro, à Soubré, à Odiéné, à Mans et aussi à Boisflé. Il a rassemblé des milliers de personnes qui sont enthousiastes à l'idée donc de mettre fin aux souffrances donc du peuple, de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, de gérer de façon donc plus sérieusement les ressources de la Côte d'Ivoire. Cela donc n'est pas une idée partagée par les pontes du régime donc du RDR, qui ne font qu'accuser Tidiane Thiam d'être quelqu'un qui méconnaît la scène politique, qui méconnaît la Côte d'Ivoire, qu'il aurait quitté selon eux depuis 23 ans. Mais rappelons que Cheikh Tidiane Thiam était le ministre de la planification et le ministre du développement économique de la Côte d'Ivoire avant donc le coup d'État contre le régime du président Henri Konan Bédié, dont il était l'un des principaux collaborateurs. Le président Bédié, selon des indiscrétions, le préparait déjà à lui succéder donc à la magistrature suprême, et en 2005, il devait d'ailleurs être nommé Premier ministre si ce dernier, le président Bédié, donc, remportait l'élection présidentielle de 2000. Et on le sait, le coup d'État a interrompu donc cette voie tracée pour le polytechnicien major de promotion à l'école des mines de Paris. Il a donc quitté la Côte d'Ivoire pour travailler dans des institutions à l'international, en Angleterre. Ensuite, il est allé travailler en Suisse. Aujourd'hui, Cheikh Tidiane Thiam se sent donc rappelé en Côte d'Ivoire par le devoir. Il est venu sans tarder, il est en Côte d'Ivoire. On le voit, les Ivoiriens ne tiennent pas compte de son absence. Ils comprennent que cet homme valeureux, cet homme qui a de la suite dans les idées, cet homme qui est sollicité partout dans le monde, est parti parce qu'il ne voulait pas participer donc à la violence politique qui avait cours dans le pays. Mais pour le RDR, c'est donc un moyen d'attaque, et il dénonce sa déloyauté envers la Côte d'Ivoire, le fait qu'il selon eux, ne payerait pas d'impôts dans le pays. Pour le moment, aucune preuve tangible n'a été apportée par ces communicants du RDR, des journalistes souvent payés gracieusement avec l'argent du contribuable ivoirien pour dire des choses qui souvent ne sont pas vraies sur les plateaux de télé. On se souvient qu'un de ces journalistes avait par exemple affirmé sur le plateau d'NCI au cours de l'émission NCI 360 que le président Cheikh Tidiane Thiam n'avait pas intégré le gouvernement français à l'invitation du président Emmanuel Macron, et donc être celui qui dirigeait l'économie de la 6e puissance mondiale.
illégal depuis Bercy, tout simplement parce qu'il ne payait pas ses impôts en France et en Suisse. À la vérification de cette information, chose qu'aurait pu faire ce journaliste s'il était sûr de son fait, on se rend compte que le président Tidjane Thiam n'a aucune poursuite en Suisse ni en France pour des questions de délits fiscaux. Voilà, il est par exemple, il était le directeur de la banque, il n'était pas un homme ou un entrepreneur qui était propriétaire d'une entreprise. En Suisse, les impôts sont payés à la source sur le salaire chaque mois, prélevés directement par l'employeur et reversés au gouvernement de la Confédération helvétique. Cheikh Tidjane Thiam mélange-t-il autant les plans du RDA? La question est posée. Nous allons à Abidjan sur le plateau de la télé nationale. Un journaliste proche du RDA s'en prend violemment à Cheikh Tidjane Thiam. Après, nous écouterons aussi la réponse d'un activiste, Johnny Pacheco, qui a été pendant longtemps proche du RDA. Il a affirmé qu'il recevait 1 million de francs par mois afin de dénigrer, de salir le président Tidjane Thiam et d'autres leaders politiques de l'opposition. Nous écoutons d'abord le journaliste, ensuite nous écouterons M. Johnny Pacheco. Vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi, juste à côté, on a eu du Lionel Zinsou, juste à côté au Bénin, qui est venu ici essayer, qui s'y est piqué, et qui au lieu de rester, est retourné, et qui j'espère ne reviendra pas demain. Parce que quand on est attaché à une terre, on ne vient pas comme ça un matin comme un épervier pour s'agripper le poussin qui n'est pas le sien. Alors Lionel Zinsou est venu, il a essayé, ça n'a pas marché. Il n'est même pas resté pour continuer l'œuvre, il est reparti. On parlera de temps. Il arrive parfois des gens comparent un peu le président du PDCRDA au président l'ex-président du RDA, le président Ouattara actuellement. Le président Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, il devient Premier ministre. Il est aux affaires. Et alors, quand on est aux affaires, on gère le pays, le peuple et le territoire qu'il a bien connu. Mais quand il repart, après la mort du Fauboyer, en 94, il revient. Et ça, je le répète parce que il y a eu un certain docteur qui m'a attaqué parce qu'on a dit. J'ai tenu ses propos sur ce plateau qui m'a attaqué. Quand le président Ouattara retourne au FMI, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. Il n'est pas démis. Il démissionne et il revient en Côte d'Ivoire pour servir son pays. Mais il arrive en 94, je vous dis, le président Ouattara est arrivé au pouvoir en quelle année? Il est resté dans l'arène. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire au point où moi, dans mon organe de presse à l'époque, on disait que chaque fois qu'il arrive dans une région, que le président Ouattara a distribué les millions de telle région, les milliards de telle région. Il a sillonné l'ensemble du pays, connaître les réalités de chaque région, quantifier, et j'allais dire même, mettre des sommes sur ce qu'il pourrait faire pour chaque région. Et malgré ça, c'est 17 ans après que les Ivoiriens vont lui devoir leur reconnaissance, leur caution pour qu'il devienne président. C'est différent de quelqu'un qui, 23 ans durant, n'est pas sûr. Ce pays, pendant 23 ans, a évolué, tant au niveau de la démographie que de façon infrastructurelle, au niveau même de sa population, de la mentalité vis-à-vis de tout ce que nous avons connu. Quand on arrive dans cette arène, Félix Boni, s'il te plaît, est-ce que tu suis un peu tu suis un peu les sorties de Tidjane Thiam, tu suis un peu son projet qu'il développe, son programme qu'il développe. Est-ce qu'il est en conformité avec la réalité que les Ivoiriens vivent? Justement, tu viens de dire tout à l'heure qu'il dit que dans chacun de ses discours, il nous ramène à la nostalgie. C'est-à-dire, c'est moi qui ai conçu les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Je t'informe, cher frère, que l'État de Côte d'Ivoire a des programmes qui sont là, qui sont actualisés. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, quand il arrive au palais et qu'il réalise cet instrument, il dit, je n'ai rien conçu. Je suis venu les trouver, je les ai dépoussiérés et je suis en train... Et l'actuel président au régime, ils sont en train de faire le programme de 2000 jusqu'à 2030, 2050. C'est-à-dire, il y a une actualisation. Les 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique, si vous suivez bien, ces grands projets étaient là, avaient été déjà programmés, déjà sous Fauboyant à une certaine période, et ont été actualisés. Quand on vient nous rappeler que c'est moi qui ai construit telle mosquée, alors qu'en réalité, le plan de la mosquée avait été fait, mais d'autres l'ont construit, tout. Quand on est dans ce discours, j'allais dire nostalgique, qu'on n'est pas dans le factuel, ça veut dire que si on est dans le passé, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le présent. On n'a pas demandé à ce que Bédier soit frappé par un coup d'État. Draman Ouattara a enlevé Tidjane Thiam au pouvoir par les armes. Tu comprends ou pas? Tidjane Thiam, là, il travaillait pour la Côte d'Ivoire. C'est Draman Ouattara qui est venu à sa barbarie, qui a pris des armes, des machettes pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Tidjane Thiam a fui le pays. Parce qu'il n'est pas habitué à ça là. Lui, il est né dans la maison du fouet.
Il est né dans la classe. La barbarie, la brutalité, lui, il ne connaît pas ça. Donc, il a vu des sauvages, des animaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Mais il est parti. Parce qu'il ne peut pas s'accommoder aux animaux. Des gens qui ont qui sont virulents, qui sont violents en politique. Lui, il fait la politique avec finesse. Vous comprenez? Mais vous, là, vous faites la politique avec les armes. Vous voulez qu'il fasse politique et vous ne parlez pas quoi. Donc, il allait travailler. Est-ce que quand il allait là-bas, là, c'était parce qu'il était un vagabond errant dans les rues de Paris ou dans les rues de Suisse? Il allait travailler. Quand Draman était au FMI d'après lui, là, pourquoi on n'a pas laissé les FMI pour venir habiter à nous? Comparé à Tidiane Thiam, là, comparé à Draman plutôt, Tidiane Thiam, il a fait CPA en Côte d'Ivoire. Il a fait CP2 en Côte d'Ivoire. Il a fait 3e. Il a terminé, il a obtenu son baccalauréat en Côte d'Ivoire. On peut retrouver ses traces. Mais ton Draman, là, ses traces sont invisibles à l'œil nu. On dirait un vapeur d'eau chaude qu'on entend de... Moi, mais vous allez faire, il y a allumé l'eau chaude. Il a allumé l'eau chaude et quand on voit vapeur, là. C'est comme ça les traces de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune trace. Tout à coup, soudain, brusquement, il apparaît. En 1990, il apparaît. Et on nous dit, voilà un Ivoirien venu de Jupiter. Un Ivoirien venu de Saturne, de la planète Mars, pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Mais il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui-même au FMI là, qui a mis la Côte d'Ivoire sur l'ajustement structurel. D'accord? Donc si tu veux parler du parcours de Tidiane Thiam, on va parler du parcours de Draman. Donc on parle d'abord du parcours de Draman. Mais c'est pour te dire, comparé à Draman, Tidiane Thiam a fait son école en Côte d'Ivoire. D'accord? Tidiane Thiam là, c'est la Côte d'Ivoire qui a appris à Tidiane Thiam à écrire et à lire. Draman a fréquenté au Burkina Faso. Draman là, il a fréquenté au Burkina Faso. C'est un Saint-Douis. Comme il renoue son Saint-Dou lointain là, nous on va lui rappeler que c'est un Saint-Douis. D'accord? Donc, il n'est pas méritant, ne venez pas nous distraire ici. Parce que ça là, moi il y a vos messages. Le RDA, Tony, il faut dire que Tidiane Thiam a fait 20 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Et nous bête comme des animaux, on vient. Lui, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il a fait 20 ans. Quelqu'un qui a été ministre en Côte d'Ivoire ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a été DG du Bennett, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là, vous? Vous connaissez la Côte d'Ivoire que Tidiane Thiam? Quand il a fait 20 ans en Côte d'Ivoire, il a fait 20 ans. Venez voir vos parents ici qui n'ont pas de papiers là. Qui ne peuvent pas aller à Abidjan là. Il y a des gens qui ont fait 30 ans ici. Est-ce pour autant qu'ils ne sont pas ivoiriens? Qui n'ont pas le droit d'être candidats en Côte d'Ivoire? Vous êtes des plaisantés. Votre Draman Ouattara là, montrez-nous son parcours en Côte d'Ivoire. Montrez-nous son parcours avant de quitter pour devenir Premier ministre là. Il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Où il dormait? Mais celui qui lui a falsifié un certificat de nationalité, Zolobi Epifane là, il en a fait un ministre. Voilà, pour service rendu dans la malversation, dans tout ce qui est malhonnête là-haut. Draman Ouattara lui a fait de lui un ministre de la bonne gouvernance. Comme si en Côte d'Ivoire, il y avait bonne gouvernance. Il y a bonne gouvernance en Côte d'Ivoire qu'on voit là. La bataille sera rude. La guerre, en tout cas, se gagne bataille par bataille. Le RDA a donc payé et aussi dispatché sur les plateaux ivoiriens des pseudo-journalistes qui en réalité sont en mission donc pour le compte de ce parti, pour se maintenir au pouvoir, ceux que un communicant du PPACI avait qualifié de sous-traitants sont très actifs. Il y a même un ressortissant camerounais chassé de la BBC qui aussi aux frais de l'État ivoirien voyage régulièrement en Suisse dans le secret espoir de pouvoir donc trouver un scoop ou même fabriquer un scoop qui tiendrait la route pour dénigrer, pour salir le président du PDC-RDA, probable candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et le président Thiam est donc actuellement celui qui trouble les calculs et qui empêche de dormir et de tourner en rond au niveau du RDA. Le RDA voit que 15 années, c'est passé un peu comme 15 mois et qu'il va falloir revenir à la réalité, s'accommoder à vivre la vie qu'ils vivaient avant donc leur arrivée au pouvoir. Les Ivoiriens payent le lourd tribut donc d'avoir eu confiance en ces personnes, Alassane Dramane Ouattara surtout, qui se présentait comme un homme intègre, un travailleur acharné, quelqu'un qui venait pour mettre la Côte d'Ivoire à un autre niveau, celui donc d'un pays émergent, d'améliorer les conditions de vie aussi des Ivoiriens, mais au finish, 15 ans après, c'est un échec total. Et les Ivoiriens se détournent du RDA. Les Ivoiriens regardent vers d'autres cieux, vers le président Tidiane Thiam ou vers d'autres leaders politiques
et le RDR ne peut accepter cela. Il a fait 23 ans, il n'était pas ici. Le président Thiam, d'ailleurs, avait raconté une anecdote à ce sujet à Beaunois le samedi dernier. Et l'anecdote donc de la femme qui est dans le village, qui est mariée à un homme qui ne s'occupe pas de lui, qui est là-bas et qui et aussi ne veille pas à ce qu'il y a à manger à la maison. Et cette femme voit un homme tout beau qui arrive, qui a des qualités sur le plan aussi relationnel, un homme qui est attentionné, un homme surtout qui est conscient, qui sait que des enfants doivent manger, une femme, ça s'entretient, etc. Et voici donc le RDR jaloux, le mari jaloux donc qui tous les jours donc bat encore plus sa femme, qu'il est en train de menacer. Ne regarde pas celui-là, c'est un faux type, il ne paye pas ses impôts, il ne fait rien, plutôt que de chercher à rendre cette femme heureuse pour qu'elle revienne à des meilleurs sentiments envers lui. C'est ce à quoi nous assistons. Il préfère plutôt payer donc des sbires informationnels, communicationnels qui vont sur les plateaux pour dénigrer, comme ce malheureux petit journaliste qui doit tous les jours mériter encore plus donc sa pitance en racontant des mensonges. Et y a-t-il une règle qui empêche à quelqu'un qui a été hors de son pays de postuler à la magistrature suprême en 30 années? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas toujours la réalisation des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique qui est en cours? Et ces projets initiés par le président Henri Konan Bédié et qui ont été conçus par Cheikh Tidiane Thiam et qui devaient coûter au plus 200-300 milliards ont coûté aujourd'hui plus de 30 000 milliards. 30 000 milliards aux caisses publiques ivoiriennes. Et ces 30 000 milliards de dettes contractées par le RDR seront payées intégralement par des générations d'Ivoiriens à venir. Et c'est cela qu'il faut donc essayer d'y mettre fin. Nous ne pouvons pas détruire ce pays, le laisser dans un état comateux, critique aux prochaines générations. Donc nous restons à l'écoute, nous suivons de près tout ce qui se passe pour vous tenir informés. Quant à vous, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait afin de recevoir les alertes et les notifications. Nous nous quittons, on se retrouve très bientôt.